Le garçon avait 3 ans. Il connaissait déjà la brûlure de la sueur dans ses yeux, la douleur des muscles poussés au-delà de leurs limites. C'était sa vie, son entraînement. Chaque jour commençait avant le soleil. Il se réveillait au son des épées d'entraînement en bois qui s'entrechoquaient. Son maître était implacable. Un professeur dur pour un monde plus dur encore. Le garçon apprenait. Il portait de lourds seaux en bois, développant sa force. Il se tenait en équilibre sur des poteaux, affinant son équilibre. Les années se sont estompées dans un montage d'efforts. Il est devenu fort, rapide. Mais était-ce suffisant? Le garçon grandit. Il n'était plus un élève, il était un mendiant. Le monde extérieur aux murs du monastère était rude, implacable. Il portait des haillons. Sa nourriture provenait de la gentillesse des étrangers ou des restes récupérés dans des bols abandonnés. Ses compétences ne lui apportaient aucune richesse, seulement la survie. Il voyait la cruauté chaque jour, ressentait les affres de la faim. Il remettait en question son entraînement, son but. Était-ce tout ce à quoi il était destiné? Un jour, une agitation éclata sur la place de la ville. Une foule se rassembla. Leurs voix formaient une cacophonie d'excitation et de peur. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un défi avait été lancé. Un maître invincible était arrivé. C'était un géant. On disait qu'il pesait 800 kilos, une montagne de muscles et de fureur. 1 million d'euros était offert à quiconque pourrait le vaincre. Mais le prix de l'échec était élevé. La mort attendait tout challenger qui osait l'affronter. Le mendiant observait depuis la périphérie de la foule. Il ressentit une lueur de quelque chose de longtemps oublié. De l'excitation? De la peur? Il ne pouvait pas le dire. Des maîtres de kung-fu s'avancèrent. Leurs visages étaient marqués par la détermination. L'un après l'autre, ils rencontrèrent leur fin, écrasés sous la puissance du géant. La foule haleta, puis se tut. Le mendiant sentit une agitation en lui, un appel à l'action. Il savait ce qu'il devait faire. Il s'avança, ses pieds nus silencieux sur les pavés. La foule s'écarta. Leurs yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Des murmures parcoururent la place. Qui était ce mendiant? Ce moins que rien, le géant rit, un son qui résonna comme le tonnerre. Il regarda le mendiant avec un mépris non dissimulé. Ce n'était pas un défi, c'était un amusement. Le mendiant ignora les murmures, les rires, il se concentra sur son adversaire. Il ressentit la montée d'adrénaline familière. Il était prêt. Section 6. La stratégie du mendiant. Le géant attaqua. Un tourbillon de poings et de pieds. La foule haleta, se préparant à l'inévitable. Mais le mendiant avait disparu. Il se déplaçait comme un fantôme, fluide, insaisissable. Ses années d'entraînement reprirent le dessus. Il était l'eau qui coule autour d'un rocher, s'adaptant, cédant, attendant. Le géant devint frustré. Ses attaques rencontrèrent le vide. Il était habitué à écraser ses adversaires. C'était quelque chose de différent, quelque chose de déstabilisant. Section 7. Un choc des styles. Le mendiant frappa. Non pas avec une force brute, mais avec précision. Il cibla les points faibles du géant, ses articulations, ses points de pression. Chaque coup était calculé, délibéré. Le géant rugit de douleur, ses mouvements ralentirent, sa confiance vacilla. La foule explosa. Leurs acclamations résonnèrent à travers la place. Le mendiant était en train de gagner. David terrassait Goliath. Section 8. David et Goliath. La fin arriva rapidement. Le géant, déséquilibré et désorienté, trébucha. Il tomba. Le sol trembla sous son poids. La foule retint son souffle. Le mendiant se tenait au-dessus de son adversaire tombé. Son visage impassible. Il avait gagné. Il avait défié les probabilités. Il avait prouvé que la force n'était pas seulement une question de taille. C'était une question d'habileté, de résilience
d'esprit. Section 9. Un nouveau maître. La foule scandait son nom, un nom qu'il avait oublié depuis longtemps, un nom qui n'avait plus d'importance. Il n'était plus un mendiant, il était un champion. Il regarda les visages en liesse, il vit du respect, de l'admiration. Il avait gagné sa place dans le monde. Il était un maître maintenant, non pas d'une école, mais de lui-même.